Capricorne, bienvenue pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. Je vous invite également à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une lecture plus personnalisée pour ce mois de janvier. Allez, nous démarrons avec le début du mois, les énergies du début du mois. 8 de bâton, 4 de denier et le roi d'épée. Bon, allez, on va voir ce qui se passe. Ici avec le 8 de bâton. Alors le 8, c'est toujours ici l'idée d'un obstacle, un obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin. Le bâton, les bâtons, c'est tout ce qui a un rapport avec les flux énergétiques, les flux vitaux, tout ce qui vous anime, qui se consume, tel que la santé, la sexualité, l'intuition, l'instinct, les désirs, les motivations. Et qui dit motivation, et ce qui nous anime, ça peut aussi parler de travail ici. Alors, la 8 de bâton, elle nous dit qu'ici, on est en proie, ici, on pourrait parler ici d'assaut énergétique. On voit que si on regarde bien les bâtons, ici, on a 8 bâtons, une pluie de bâtons qui s'abat. Voilà, c'est une sorte d'assaut énergétique brutal qui s'abat sur vous. Alors ça peut parler de pas mal de choses, surtout que là elle était à l'envers. Hein. Donc ici ça peut nous parler de dérèglement ici, dérèglement énergétique, ça peut être dérèglement sexuel, ça peut être une forme d'épuisement, une sorte de burn-out aussi. Si on est dans le registre professionnel, ça peut être un problème professionnel qui est subite et qui peut, voilà, une sorte de point de rupture dans le domaine professionnel. Après, dans le pire des cas, ça peut nous parler de maladie également. Bon, là, je ne pense pas. Hein. Si on regarde après, on va faire le lien avec les deux autres cartes, mais ce ne sont pas des mauvaises cartes. En plus, elles sont à l'endroit. Bon, on va voir, si on a plus voilà, plus d'indices, plus d'informations avec les autres cartes. Bon. Allez, on se garde ces idées-là dans la tête. On va regarder en face maintenant. Alors en face, on a le roi d'épée. Les rois, on est dans des énergies actives ici. Le roi, c'est la maîtrise active. Après, on a des épées. Les épées, c'est une énergie assez froide. Donc les épées, symboliquement, c'est une arme physique ou mentale qui sert à appréhender les rapports de force, les interactions avec autrui, donc entre soi et l'extérieur. Alors ici, le roi d'épée nous parle de maîtrise des interactions avec autrui. Donc ça peut parler d'une victoire, ça peut parler d'un coup d'éclat, peut-être un sentiment d'invincibilité. Il y a l'idée d'un destin aussi qui est derrière, de leadership. Hein, le roi d'épée, c'est aussi le maître de l'échiquier. Ici, on a un roi sur son trône, sur lesquels sont représentés un personnage, parce que c'est une déesse, un ange, qui semble protéger un autre individu avec son bras, ainsi qu'un papillon qui s'élève dans les cieux entre deux croissants de lune. On le voit ici, en arrière-plan sur le trône. Voilà pour les explications. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Alors, il y a peut-être une forme d'impassibilité ici. Hein. Peut-être qu'on ne veut pas montrer que physiquement on va pas bien. C'est possible. On veut peut-être pas montrer que on a été touché par quelque chose qui s'est passé. C'est possible ici. Il y a cette idée de maîtrise froide, hein, ce qui n'est pas étonnant pour
les Capricornes, hein, d'ailleurs, sont des personnes qui peuvent être impassibles, qui ont une grande puissance intérieure et voilà, des capacités mentales quand même assez impressionnantes, hein. Donc c'est possible ici, hein. C'est possible. Bon. Avec ce 8 ici. Peut-être qu'aussi il y a une forme de stratégie, hein, si ça se passe au travail et que finalement il y a un gros coup dur, un gros coup professionnel qui arrive au travail, bah, peut-être que le Capricorne a envie de prendre ce problème à bras le corps, de monter une stratégie pour pouvoir le résoudre, hein. C'est possible ici. Alors en carte de synthèse ici pour le début du mois, on aura peut-être plus d'informations avec la 4 de denier. Alors l'énergie du 4, c'est toujours une énergie d'allégeance ici, de serment, d'allégeance. Les deniers, c'est tout ce qui a un rapport avec la matérialité, ça peut être l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, et les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors si on regarde ce que le 4 de denier nous dit, ouais, ici on parle d'allégeance familiale, une allégeance matérielle. Peut-être ça peut parler de concessions financières pour assurer la sécurité du foyer, peut-être des dépenses imprévues, des sommes à payer, une forme de sacrifice de soi pour la pérennité du foyer. Voilà, tout ce qui est choix de raison. Ici, donc peut-être que si c'est un problème au travail, eh ben, par souci de responsabilité, pour honorer ses engagements familiaux et du point de vue de la prospérité du foyer, Capricorne va peut-être voilà, ne rien montrer et monter une stratégie pour pouvoir solutionner tout ça. C'est possible ici. Là, on a un roi, hein, qui offre sa protection ici au foyer en échange d'un impôt. Donc c'est symbolique après. Mais il y a une forme de pacte ici, hein. Donc Capricorne est un signe qui respecte toujours ses engagements. Et c'est un des signes qui est le plus famille. Donc voilà, peut-être pour la pérennité du foyer, de la famille, et ben, Capricorne va peut-être prendre sur lui pour pouvoir faire face à ce problème ici, hein, qui peut le mettre à mal, hein, mentalement, physiquement, en tout cas, voilà, en se préparant bien, il y a peut-être cette idée de pouvoir solutionner ce problème et garder la stabilité du foyer, c'est possible. On va voir plus d'informations, on va voir comment ça évolue en milieu de mois du coup. Alors, l'étoile, arcane majeur, as de bâton, 6 de denier et 7 de denier. Ah. Bon. Allez, on va commencer avec l'étoile. L'étoile, arcane majeur. Alors l'étoile ici, elle nous parle de protection. Vous êtes protégé malgré ce qui vous arrive ici. C'est voilà, c'est comme si c'était une étape indispensable qu'il faut voilà, il faut franchir et de laquelle vous allez sortir grandi ici. L'étoile, on parle de bonne étoile, c'est une protection. Voilà, vous êtes protégé par des forces extérieures, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'étoile, il y a aussi l'idée d'être guidé, d'aller dans la bonne direction. C'est l'idée aussi d'une graine, hein, qui est plantée et qui va pousser vers la lumière. Ici, il y a un but, hein, qui est l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc ici, on vous dit de ne pas vous en faire. Vous allez franchir cette étape-là. D'ailleurs, le Capricorne a l'habitude des étapes dans son parcours de vie. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait le roi d'épée ici. Voilà, donc vous sortirez grandi de ce souci ici. Alors, on va regarder la suite. Bâton. Alors, je
pense qu'on va passer sur la 6 de denier ici. Alors l'énergie du 6, c'est l'énergie de conquête, hein. Quête, conquête. Donc ici on vous parle d'une quête. Après avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. Donc toujours du foyer, de l'argent. Voilà. Il y a beaucoup de deniers. Après, le Capricorne, c'est un signe de terre. Le denier, c'est un rapport avec la matérialité, donc avec les signes de terre. C'est que le Capricorne a la tête sur les épaules. Donc avec le 6 de denier, on nous dit que vous visez de toute façon une certaine ascension sociale. Ce qui n'est pas étonnant, c'est un des points forts du Capricorne ici, hein. Là, on voit un individu qui semble avoir acquis un bon équilibre financier. On voit que la balance et qui peut se permettre de donner l'aumône à des mendiants. Ses affaires se portent bien, mais il doit faire attention à bien garder cet équilibre. Donc là, on vous confirme que en fait, vous avez le souci de garder votre stabilité financière, l'équilibre financier. Et donc, vous allez, voilà, vous n'allez pas vous laisser démonter par cette petite affaire-là, qui peut être professionnelle ou autre, hein. Ça peut être un pépin de santé aussi, hein, on l'a dit, mais vous, ça va pas vous affecter, hein, vous allez guérir. Si c'est un problème de santé, si c'est un problème au travail, vous allez le prendre à bras le corps, vous allez monter une stratégie. Donc il n'y a pas de problème, hein. Vous, ce qui vous importe, c'est pouvoir voilà, continuer votre sécurité matérielle. Donc là, on vous dit que oui, vous allez passer cette épreuve. D'ailleurs, si on regarde bien, ici, avec l'as de bâton, ça semble confirmer. L'as, c'est toujours l'idée d'une victoire, d'un nouveau départ. Et avec le bâton, ici, donc les flux énergétiques, les désirs, la santé, le travail ou autre, on voit bien que de toute façon, vous sortirez victorieux de ce pépin de santé ou alors de ce problème au travail. Là, vous allez, vous allez solutionner ici. Vous allez solutionner, vous allez assurer la stabilité matérielle et vous allez même aller un petit peu plus loin. Ici, on le voit avec le 7 de denier. Donc l'énergie du 7, c'est une forme d'instabilité, d'incertitude. Les deniers, on est toujours dans la matérialité, foyer, argent, etc. Et le 7 de denier, ici, il nous dit que nous dit que vous faites un investissement. Voilà. Vous investissez peut-être. Alors peut-être que ça vous a fait prendre conscience que de la fragilité, vous étiez, qu'il peut y avoir une fragilité qui peut apparaître. Donc du coup, vous décidez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous envisagez peut-être d'investir ailleurs. Après, ici, on vous met juste en garde que, attention, cet investissement ici va dépendre de facteurs extérieurs. Si on regarde bien la carte ici, on a un homme qui a planté des graines et qui attend de voir si elles vont fleurir ici, et puis si elles vont mûrir et puis donner des fruits. Mais attention aux oiseaux, attention à la météo. Ici, il y a des facteurs externes voilà, votre investissement est un peu hasardeux, il va dépendre de certains facteurs externes. Donc, il y a un certain hasard, ce que n'aime pas du tout le Capricorne, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est la mise en garde qu'on vous fait, vous en êtes conscient, apparemment, mais bon, vous choisissez quand même peut-être dans l'éventualité de peut-être parer les potentiels problèmes, voilà, de ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Bon, on va voir ce qui se passe en fin de mois. Alors, bon,
3 d'épée, 4 de bâton, 5 de coupe. Bon. Alors, 3 d'épée. Le 3, c'est l'idée de défi. Toujours l'idée d'une énergie tierce ici, là, avec les épées d'une interaction tierce. Donc un défi à relever. Et on voit il y a un orage, il y a un cœur aussi. Donc avec le 3 d'épée, il y a une sorte de défi relationnel ici. Alors est-ce que c'est un rapport avec le travail? Donc, du coup, il va peut-être falloir gérer des relations au travail bon gré mal gré. Ici, il y a une forme de dilemme, peut-être une décision à prendre. Peut-être un choix contre cœur, un choix entre la passion, qui est le cœur, la raison ou le mental, les épées, dans le domaine relationnel. Alors, est-ce que c'est le cœur qui va gagner? Est-ce qu'on va pouvoir retirer les épées? Est-ce que ce sont les épées qui vont arriver à terrasser le cœur ici? En tout cas, il y a un défi ici, un défi, un choix à faire dans le domaine relationnel. Bon, ça a peut-être un rapport avec le travail du coup. Peut-être il y a un rapport aussi entre un choix ici. Peut-être investir ailleurs, ça fait une troisième, voilà, une troisième voie. Est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier? Est-ce que je diversifie quitte à prendre des risques? C'est possible. Après, ça peut être des interactions avec d'autres personnes. Mais si voilà, vous n'avez pas de coupe, si un petit peu plus tard, on va voir. Peut-être que ça fait écho aussi avec un problème de cœur avec les coupes ici. On va regarder ça. Alors, 5 de coupe. Le 5, c'est des énergies de divergence. Ça peut être une trahison, un abus. Il y a l'idée de dispersion derrière. Et puis les coupes, c'est le réceptacle des émotions. On nous parle de sentiments, d'amour, d'amitié, de fraternité. Bon, alors, si on regarde le 5 de coupe, du coup, là, on va nous parler de trahison sentimentale. Peut-être une déception, une désillusion, une tromperie, c'est possible. Amicale, amoureuse, fraternelle, peut-être une petite phase de dépression, peut-être un petit chagrin. Ici, c'est possible. On voit un individu endeuillé, en noir, qui regarde tristement les 3 coupes qui ont été renversées. Le soleil se couche, on voit à l'horizon, et la nuit noire de l'âme arrive. Bon, en tout cas, une période assez sombre qui se profile ici. Pour vous, là, on est dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a une énergie tierce qui vient là, mais après, on n'est pas dans le domaine des coupes. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous fait peur ici? Peut-être une décision qui est prise peut-être un peu trop vite, parce qu'on voit qu'ici, les 3 coupes sont renversées. Est-ce que ça fait écho aux 3 épées qui sont là? Est-ce que finalement, il y a un problème qui surgit et puis ça vous casse les pieds et puis vous choisissez de tout renverser? Quitte à prendre sur vous après et à gérer vos émotions tout seul. Ça, c'est bien capricornien aussi, c'est possible. De tout balayer tout en sachant qu'on va, voilà, on va en baver peut-être un petit peu après, mais on fait quand même, quoi. Peut-être par fierté, c'est possible. C'est possible ici. 3. C'est possible. En tout cas, il y a une situation, voilà, entre 3 personnes ici, avec une énergie tierce ou autre qui vient vous casser les pieds. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Peut-être que vous choisissez de vous passer de certains collaborateurs, c'est possible. C'est possible. Soit si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous sentez que peut-être une personne peut vous échapper potentiellement et vous décidez de tourner le dos à plusieurs personnes
d'un coup, parce qu'elles vous ont déçu et on voit bien, elles vous ont crevé le cœur ici. Il y a une déception, donc voilà, vous choisissez de tourner le dos et partir dans le chagrin. C'est possible. Bon, alors on regarde la 4 de bâton. En synthèse, donc 4, on est dans l'idée d'allégeance ici. C'est toujours de l'allégeance. Un serment, un contrat, bref, un engagement. Et dans les bâtons, on est dans le domaine du flux énergétique, santé, sexualité, instinct, intuition, désir, motivation, travail. On en reparle de travail ici aussi. Alors, comment on va pouvoir interpréter ça? Donc le 4 de bâton, c'est une idée de stabilité et de fidélité. Alors est-ce qu'on va rester fidèle à ses engagements au travail malgré les difficultés qui se sont passées? Est-ce qu'on va, comme elle est à l'envers ici, est-ce que finalement on va s'en passer? Est-ce qu'on va questionner le fait de garder ce poste professionnel? Est-ce qu'on va respecter ses engagements? Est-ce qu'on va rester stable au travail? Est-ce qu'on va s'engager peut-être ailleurs? Faire d'autres partenariats? C'est possible, hein. Avec le 5 de coupe ici, il y a une évolution. On tourne le dos à trois personnes ici qui nous ont trahis. Et puis on peut avoir de nouveaux engagements. C'est possible ici. Peut-être évoluer professionnellement. Partir des problèmes, leur tourner le dos et puis s'en sortir tout seul. C'est possible. C'est possible ici. Et après, si ça nous parle de fidélité, au niveau du désir dans une relation, on voit bien que s'il y a trahison, s'il y a un souci, de toute façon, le Capricorne sera intransigeant ici. Donc, attention, ça peut venir fragiliser, du moins temporairement, un engagement. C'est possible. Alors, à voir, hein. Vous me direz en commentaire ce que ça vous évoque ici. Comment vous le voyez, comment ça se matérialise, hein. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Bon. Eh bien écoutez, si on fait la synthèse ici, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner des conseils, hein, voir s'il y a des cartes sur lesquelles on peut influer ou pas. Pour ça, on regarde toujours les cartes retournées. Alors celle-ci, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, il y aura toujours ce problème, hein, soit au travail ou au niveau de la santé, qui sera là. Bon. Après, vous avez beaucoup de cartes à l'endroit. Les investissements hasardeux, ça ne changera pas, que ce soit mal vécu ou bien vécu factuellement. Apparemment, vous serez contraint de les faire. Et après, celle-ci, je pense pas qu'elle puisse être retournée, hein. Vu les deux cartes qui l'entourent ici, ça va fragiliser en tout cas. Ici, on parle d'une fragilisation d'un engagement, de la stabilité d'un engagement, qui soit au travail ou qui soit affectif, ça peut être les deux d'ailleurs. Il y a toujours une forme affective au travail, c'est possible. En tout cas, il y a aussi l'idée le Capricorne, de responsabilité, de stratégie, d'impassibilité, d'orgueil un peu et d'ego, hein. Le Capricorne, c'est un signe qui est têtu quand même, hein, et qui se laisse pas faire. Donc ça correspond bien à l'énergie du Capricorne, tout ça. Bon, écoutez, si le tirage vous a plu, mettez-moi un pouce. N'hésitez pas à faire des commentaires, partagez vos expériences, abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez les informations en barre d'infos.
Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et je vous donne rendez-vous pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2023. Merci, au revoir.